Je voulais vous parler d'un livre et d'un jeu que j'aime beaucoup. Donc, ça fait depuis un moment que j'attendais la sortie du jeu Black Myth Wukong, donc le jeu chinois qui cartonne, parce que en fait, quand j'étais petit, il y a très longtemps, j'avais regardé un dessin animé qui s'appelait La légende du singe roi, et j'avais adoré. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était le même truc, et que donc j'ai découvert le bouquin, le roman chinois à l'origine du jeu, Black Myth Wukong, qui raconte l'histoire d'un singe armé d'un bâton euh, qui combat créatures de la mythologie chinoise au sein d'un voyage, d'une quête initiatique avec un moine bouddhiste, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de références au bouddhisme aussi dans ce roman qui est souvent traduit sous le titre de La pérégrination vers l'Ouest. D'ailleurs, si vous faites gaffe sur la jaquette de la série, c'est L'épopée vers l'Ouest qui est marqué en haut. Ou le titre français, c'est aussi donc Le singe pèlerin, comme pour la version de chez Payot que j'ai, ou Le singe roi, ou Le roi singe. Donc là, bah, c'est plus proche dans la version du dessin animé, où ça s'appelle La légende du singe roi, qui est donc une parmi toutes les adaptations du bouquin de Wu Cheng-hen. Donc c'est un roman qui mêle merveilleux, historique, combat, religion, il y a tout hein, là-dedans. C'est un grand classique de la littérature chinoise, avec d'autres romans médiévaux de l'époque, comme Les Royaumes combattants, Fiole d'or, le Jiping Mei, ou encore un autre dont j'ai oublié le nom. Mais la Chine et même le Japon et d'autres pays asiatiques ont produit de grands titres à l'époque médiévale. Celui-là a beaucoup, Le Singe pèlerin a beaucoup influencé la fantaisie sur beaucoup de thèmes, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, comme c'est du merveilleux, il y a beaucoup de thèmes qui sont très proches. Et le jeu est excellent, franchement, le jeu avec graphiquement, les décors, les paysages, l'esthétique, franchement, avec les combats et tout, ah non, c'est un jeu vraiment excellent, Blast Mix Wukong. Euh, et voilà, non, mais je voulais vous parler de ça parce que je me souviens que j'avais découvert donc. Alors, par contre, petite précision, euh, dans la légende du singe roi, le début commence en fait à partir du chapitre 14. Comment Tripikata rencontra le singe, le libéra et en fit son premier disciple. Parce qu'effectivement, dans l'épisode 1 de la légende du singe roi, en fait, le singe est coincé sous une montagne. Et c'est le moine qui le rencontre, qui le libère. Alors qu'au tout début, en fait, il y a beaucoup d'autres chapitres avant ça, au bouquin qui commence, le chapitre 1, comment le singe naquit d'une pierre, devint roi, puis partit à la recherche des immortels. Et comment, etc., il devint le disciple du patriarche Subodhi. Alors, comme dans Le nom de la rose, et en général, euh, plein de romans de type médiéval, d'inspiration même de l'époque, même médiévale, les titres sont très longs, vous savez. Donc, par exemple, là, voilà, ça met comment, après ma bataille, le géant Elang l'emporta sur le singe, leur poursuite et leur transformation, ou comment le Bouddha envoya le Kuan Yin en Chine afin de trouver un pèlerin qui rapporte dans ce pays. Voilà, enfin, vous voyez, c'est très long. Voilà, par exemple, chapitre 10, c'est dans lequel est relatée l'histoire d'un devin et d'un roi dragon. Enfin, alors c'est génial. Pour tous ceux qui aiment bien les combats, les créatures, tout ça, bah, je pense que ça les régalera. Parce que c'est vraiment. Même moi, voilà, j'ai toujours été fan d'aventure, de chevalerie, de merveilleux, donc d'historique. Donc c'est un medley de tout ça. Euh, voilà, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin de Wu Cheng-hen, qui est un classique chinois et de la littérature en général. Vraiment un grand truc. Voilà.